Maintenant, ce qui est important de dire, ça va peut-être choquer certaines, ça va peut-être blesser certaines, ça va peut-être faire mal à certaines. Il est interdit de faire des rituels pendant qu'on est en train de voir notre lune. Il est interdit de faire des rituels pendant qu'on voit sa lune. Parce que justement, l'énergie que déploie la femme pendant ses règles menstruelles est une énergie virulente, forte, remplie de positivité et de négativité au même moment. C'est un trop plein d'énergie, c'est un amas d'énergie qui, lorsqu'il n'est pas contrôlé, détruit toutes les choses qu'elle touche. Voilà pourquoi, à l'époque, lorsque je n'étais même pas encore né, et des années avant ça, que mes parents ne pensent se rencontrer, nos anciens avaient des cases bien précises pour toutes les femmes qui voyaient leur lune. Elles ne restaient pas au sein de la communauté. Elles ne restaient pas dans les maisons. Elles avaient un endroit où elles allaient rester. Elles ne cuisinaient pas. Elles ne cuisinaient pas. Aujourd'hui, est-ce que les femmes savent même ça? Qu'elles ne doivent pas cuisiner quand elles voient leurs règles. Est-ce que les femmes savent ça? Est-ce que vous savez ça? Hein, les femmes 2.0. Mettez-moi en commentaire si vous saviez ça. Parce qu'on a trop les femmes 2.0 aujourd'hui. Les femmes Android, les femmes iPhone, les iPhone 15 Pro Max. Est-ce que vous saviez ça? La femme ne devrait pas entrer dans la cuisine lorsqu'elle voit ses règles. Et on voit très bien dans d'autres communautés comment ça se passe. Et en Inde, ils chassent carrément leurs femmes. Ces femmes-là vivent quelque part pendant qu'elles voient leurs règles. La femme qui voit ses règles ne fait pas de rituel. La femme qui voit ses règles, justement, ne s'en va pas vers les arbres. Les anciens étaient clairs dessus. Parce qu'elles pouvaient détruire tout ce qu'elles touchent. Elles ont un trop plein d'énergie, un amas d'énergie. Voilà pourquoi justement il était un temps soit peu interdit d'entreprendre des rapports sexuels pendant que la femme est en train de voir sa lune. Jusqu'à un certain niveau. Parce que justement c'était des énergies très coriaces, très téméraires, très puissantes. Et on a toujours vu nos mamans nous dire ça. Quand on voit ces règles, on n'entre pas à la cuisine. Mais aujourd'hui, est-ce que les femmes savent ça? Aujourd'hui, est-ce que nos petites sœurs savent ça? Je pense que tout ce qu'elles savent faire aujourd'hui, c'est de s'habiller sexy, c'est de porter des mini-jupes, c'est de s'exhiber, c'est de montrer le corps qu'elles ont dehors, c'est de montrer qu'elles ont des derniers appareils, c'est d'aller dans des grands milieux, c'est de fricoter avec des hommes. C'est justement cette mouvance dans laquelle nos petites sœurs se trouvent aujourd'hui. Dans une dévergondance qui n'a pas qui n'a point d'explication, qui n'a point c'est-à-dire qui n'a vraiment, on ne sait pas quoi dire. C'est très grave. Nos petites sœurs aujourd'hui sont dans des films. Elles ont même déjà perdu leur divinité. Elles ont perdu leur essence divine. Elles ont perdu ce qu'elles sont en elles-mêmes parce qu'elles exposent leur corps, parce qu'elles exposent leur divinité. Et qu'est-ce que les gens qui sont aguerris de ces énergies font? Quand tu exposes, ils récupèrent. Ils ne vous diront jamais non, ne vous habillez plus comme ça, non, c'est pas normal, non, c'est pas bien, non. Ils ne vous diront pas non, tu sais, on ne peut pas entreprendre des rapports parce que tu es en train de saigner et tout. Ils ne vont pas vous dire ça. Vu que vous ne savez pas, ils profitent de ça. On voit donc cette réciprocité, cette correspondance énergétique, ce rapport entre le divin à l'extérieur de nous et nous-mêmes qui sommes divins. On voit qu'il y a justement une correspondance.
une liaison. On voit justement que nous sommes divins, tout comme la lune est divine, tout comme le soleil est divin, tout comme toutes ces choses qui existent autour de nous sont également divins. Et nous pouvons nous connecter à ces choses-là. Mais il y a un mécanisme qui nous permet d'entrer en contact avec justement ces choses. Il y a un mécanisme. Et le mécanisme s'appelle le rite. Le mécanisme s'appelle le rite. Le rite est l'ensemble des pensées, des paroles et des actes que nous posons pour entrer en contact avec nos morts, nos ancêtres et nos divinités. Voilà la définition que moi, Soptene le Ndombi, je donne du rite. Le rite est un ensemble de pensées, ensemble de paroles, ensemble d'actes que nous posons pour rentrer en contact avec nos morts, nos ancêtres et nos divinités. Et justement, tout ce qui existe autour de nous, la nature, le cosmos, l'univers, pour rentrer en contact avec l'invisible. C'est par le rite. Et le rite est dans ce mécanisme-là qui nous permet d'entrer en contact avec ce qui n'est pas visible, mais qui est divin et qui est autour de nous. La lune et le soleil nous montrent au quotidien comment se comporter dans un couple. Le soleil va très rarement s'exprimer quand la lune est là. La lune elle-même va très rarement s'exprimer lorsque le soleil est là. C'est-à-dire qu'elle serait juste là, vraiment. Elle va même pas être visible. Elle sera visible, mais elle va pas être éclatante. Parce qu'elle sait que c'est le territoire de son mari. C'est le moment où son mari doit s'exprimer. Elle se tait. Elle se calme. Elle reste tranquille. Son mari va faire son show. Il va s'exprimer. Il va rougir. Il va briller. Il va être téméraire. Elle ne dira rien. Elle sera tranquille dans son coin. Elle va lui dire, fini, tu viens me retrouver à la maison. Et c'est à la maison qu'ils vont régler tous leurs problèmes. C'est dans la chambre. La nuit noire, les mystères. Et les mystères appartiennent à la femme. Les mystères, c'est la femme. Les mystères sont rattachés à la femme. C'est la femme qui est la gardienne des mystères. C'est la femme qui est la gardienne, justement, des mystères. C'est elle qui est le mystère. Lorsqu'on arrive à ce type de connaissance, ce type de déploiement, on est un peu triste quelque part parce qu'on se dit, où sont les femmes? Est-ce qu'elles savent ça? Est-ce qu'elles connaissent ça? Est-ce qu'elles comprennent? Parce que même quand on sait, est-ce qu'elles comprennent ça? Est-ce qu'elles savent comment ça se passe? Est-ce qu'elles savent ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles connaissent leurs vibrations? Est-ce qu'elles connaissent leur pouvoir? Est-ce qu'elles connaissent leur place? Est-ce qu'elles connaissent leur rôle? Est-ce qu'elles savent quelle est la partition qu'elles ont à jouer au quotidien? Parce qu'on va les voir se comporter d'une certaine façon, on va dire, ah, est-ce que ça c'est même une femme? Est-ce que c'est encore une femme ici? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Voilà pourquoi le vieillard va regarder et il va secouer la tête et il va traverser la route. Parce qu'il est déçu de ce qu'il voit. Parce qu'il est estomaqué par ce qu'il voit. Parce qu'il est dépité par ce qu'il voit. Hein? Parce qu'il est incommensurablement déçu par ce qu'il voit. Nous sommes tous responsables de nos antécédents. Nous sommes tous responsables de ce que nous devenons. Et nous avons la pleine charge de nous modifier au quotidien. Nous avons l'obligation de nous modifier au quotidien, de nous améliorer au quotidien, de nous corriger au quotidien, de nous bonifier au quotidien. C'est une charge qui pèse sur notre tête. On ne va pas accuser les hommes du comportement des femmes. On ne va non plus accuser les femmes du comportement des hommes. Faisons attention à ça. C'est trop facile
de dire, ah, c'est à cause des hommes. Ah, nous, vraiment, nous, on est comme ça, c'est vous. C'est vous, vraiment, vous. Si on change la couleur de notre peau, c'est vous. C'est parce que vous dites que vous aimez les femmes brunes. C'est parce que vous aimez les femmes qui sont jaunes. C'est parce que vous aimez... Oui, c'est ça, vous nous dénigrez. Donc, on fait comment? Donc, pour vous plaire, on est obligé de se décaper. C'est faux. C'est faux. On va voir les hommes qui partent à la salle, ils vont gonfler les pecs. Ça dit, ils passent, on va dire quoi? Le 2/4 de son temps à la salle. Parce qu'il doit gonfler les pecs. Il doit grossir le thorax. Il doit, je sais pas quoi. Parce qu'il y a une caste de femmes qui aiment les hommes musclés. Mais où est partie la profondeur de l'esprit? Où est partie la profondeur de l'être? Est-ce qu'on va vers l'autre pour ce qu'il a? Ou pour ce qu'il est? Est-ce qu'on va vers l'autre pour ce qu'on voit de l'extérieur ou de ce qu'on voit de l'intérieur?